Je pense que c'est vrai que ce désir d'enfant, il est tellement fort, avec parfois un parcours déjà long avant, ensuite peut-être des tentatives qui ont été faites. Et donc il y a déjà quand même une fatigue qui a été mise, ou une déception, ou des attentes, de la frustration. C'est quand même des choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affect, beaucoup d'émotions, hein, faut pas se mentir. Pas vécu pareil du côté homme et du côté femme, généralement, encore une fois, hein, on n'est pas pareil. Avec parfois des incompréhensions, un manque d'implication du partenaire. Ça, c'est ce que je vois enfin, ce que j'entends souvent. On voulait un enfant, on s'est mis d'accord, on a des rendez-vous, mais il râle après les rendez-vous. Lui, il se rend pas compte de tout ce que j'ai à faire, les injonctions que j'ai, ou la fatigue. Et c'est vrai que ça, souvent, c'est un reproche que je peux entendre. Parce que je crois que même si l'homme a ce désir d'enfant, il n'a pas toujours conscience à ce moment-là que ce protocole, bien qu'il soit pas forcément agréable pour lui, il est quand même très très lourd pour la femme. Mais pour autant, je pense qu'une des clés, quand un couple va dans un parcours PMA-FIV, c'est vraiment qu'il soit dans un travail d'empathie au préalable, où vraiment il y a une posture de compréhension de ce que l'un et l'autre va vivre, et de se dire on est ensemble pour cette démarche, même si je ne saisis pas tout, parce que sinon déjà ça va créer de la souffrance. Au-delà de l'attente, cette notion de réussite, de ce bébé qui va accrocher ou pas, hein, déjà la crainte de la femme de ne pas arriver à mener à terme la grossesse, elle porte sur elle une énorme pression, parce que bon, c'est nous qui sommes enceintes, et du coup souvent il y a la culpabilité de se dire si l'embryon ne tient pas, c'est ma faute.